Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une activité physique qui existe depuis des millénaires en Orient, mais qui est apparue seulement au 20e siècle en Occident. Si je vous dis des mots comme sanskrit, asanas, bikram, kundalini, voyez-vous où je veux en venir? Eh bien oui, je vais vous parler du yoga. Le yoga est une discipline très populaire qui, depuis quelques années, connaît une effervescence au point même de devenir un mode de vie chez certaines personnes. Je parle de mode de vie parce que le yoga n'est pas juste une activité physique. Le yoga comporte une dimension spirituelle très importante, comme la méditation et la respiration, qui sont deux éléments essentiels au yoga. On travaille aussi la souplesse et l'endurance musculaire. Pour en savoir un peu plus sur cette pratique qui nous vient de l'Inde, nous allons rencontrer Pascal Charret, professeur de yoga. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour Valérie, oui, merci. Bon, à quoi peut s'attendre une personne qui vient prendre un cours de yoga pour la première fois? Ben, je dirais que cette personne-là peut vivre toutes sortes d'expériences. Alors, chez nous, elle va être bien accueillie. Ensuite, on va avoir des groupes de 6 à 12 personnes, donc elle ne se sentira pas seule. Et elle va être près de son professeur qui va pouvoir l'accompagner tout au long de son expérience. Habituellement, le yoga comporte une période de centration, donc là, elle va peut-être sentir un apaisement de son esprit. Et ensuite, on va rentrer dans des asanas, des postures qui vont lui permettre de ressentir des étirements ou sentir que ses muscles se contractent, se fortifient, sentir tranquillement que le corps se réchauffe. Ensuite, sentir que son corps devient de plus en plus grand parce qu'on travaille beaucoup la colonne vertébrale, donc on crée de l'espace dans la colonne qui est le centre neurologique principal du corps. Alors, au fil des asanas, son corps va recevoir toutes sortes d'effets. On pourrait dire aussi même les organes. Certains vont jusqu'à ressentir des effets sur leurs organes. Et puis, bien sûr, à la fin, il y a souvent une période réservée à la détente. Et par le processus qu'on a pris, où la personne aussi a respiré tout au long de cette pratique-là, parce que la respiration est super importante, à la fin, son corps va pouvoir complètement, en tout cas, s'abandonner, vraiment relâcher. Alors, dépendamment d'où part la personne, c'est plus en forme, moins en forme, ça a des fragilités dans le corps, elle va recevoir de façon, des fois, extraordinaire une première séance. Des fois, elle va dire « j'ai vécu plein de choses, plein de surprises ». Puis elle peut retourner chez elle et dire, souvent j'entends des élèves qui disent « j'ai tellement mieux dormi », puis « je me sens tellement plus dégagée », là. Et ça crée un espace dans le corps, puis souvent dans l'esprit. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est à chaque fois que quelqu'un sort d'une classe de yoga, les gens ils disent tout le temps comment ils se sentent bien, comment ils sont heureux. C'est quoi les bienfaits corporels et psychologiques que procure une classe de yoga? Oui, donc physique, c'est sûr que on met toutes les articulations en mouvement, dont la colonne vertébrale qui rassemble tout le système neurologique du corps. Donc, rapidement, le yoga permet de développer une bonne flexibilité, une bonne force aussi dans la structure dorsale. Puis aussi, grâce à la respiration qui fait partie, qui est l'élément clé, l'élément d'or du yoga, bien sûr, son corps va être oxygéné. Et l'oxygène, c'est la base de la vie. Si la cellule manque d'oxygène, elle s'affaiblit, elle est moins forte. Donc, tout se détériore. Donc, l'oxygène, on la reçoit plus souvent en yoga. C'est ce qui crée un grand bienfait pour le corps, les organes, les cellules. Bon, ensuite, on parle des muscles plus souples, on parle de muscles plus toniques, plus en santé. Puis ensuite vient le côté psychologique, quand le corps nécessairement a reçu sa dose d'énergie, d'oxygène. Au niveau psychologique, c'est sûr qu'on a plus de vitalité. Puis aussi, étant donné qu'en yoga, on travaille vraiment dans le moment présent, avec ce qui est là, ici, maintenant. Donc, on se dégage tranquillement de tout ce qui a bougé durant notre journée. Oui, c'est une méditation en mouvement, le yoga. Et puis, les asanas, les postures, ont aussi des portées sur l'état psychologique de l'être. Donc, si je fais, par exemple, des postures debout
très engageante musculairement, où on sent la force du corps se déployer, nécessairement, je vais sentir en moi une force, une stabilité dans mon corps. Comme je peux faire des postures qui vont m'amener vers quelque chose de plus céleste, plus léger, plus libre, plus dégagé. Puis là, on va vivre des états d'ouverture, tu sais, de comme l'esprit. Oui, c'est ça. Tu sais, donc, ça a des impacts psychologiques. Comme, là, j'ai parlé tout à l'heure, même au niveau physique, il y a impact organique parce que le yoga, une de ses missions, c'est, oui, d'arriver dans un état d'unité entre le corps physique et l'esprit. C'est aussi d'éliminer, donc faire en sorte que le corps soit capable de bien absorber, mais de bien éliminer. Fait que ça touche le côté organique aussi de l'être, mais je pourrais le dire aussi de façon psychologique, capable de prendre ce qui est là, mais capable d'éliminer, même au niveau comme mental, spirituel, psychologique. Ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment plaisant. On sent vraiment que le yoga, tu travailles, mais tu te détends en même temps. Oui, c'était très agréable de faire ça avec toi, puis je souhaite que cette petite capsule-là puisse inspirer les gens à donner le goût, venir essayer, puis se dire que, comme j'ai dit, il y a tellement de sortes de yoga, puis chaque prof a sa couleur, donc ça vaut la peine de dire, j'essaie ça, si ça fait ton affaire, vas-y, si c'est pas tout à fait ça, change, puis va explorer. Puis oui, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin du yoga. D'ailleurs, tellement plus de femmes. Avant, ça appartenait aux hommes, le yoga. Hein? Oui, puis maintenant, les femmes ont envahi ce milieu-là, bien qu'on a de plus en plus d'hommes qui reviennent, mais parce qu'ils ont une occasion vraiment de faire le vide, de prendre soin d'eux, d'être à l'écoute de ce qu'elles ont besoin. Puis même, le yoga va favoriser des belles clartés d'esprit, des belles visions, des beaux rêves, puis vous donner de l'énergie d'aller de l'avant, puis d'être en santé. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné le goût de vous inscrire à des cours de yoga. Ceci dit, namasté.